Et certains ont essayé de copier le produit, certains ont essayé de copier le business model, certains ont même essayé de me reprendre mes propres clients. Il y en a même qui ont craché sur mon image ou l'image du business, la salle du temps. Mais malgré tout ça, aucune de ces personnes n'a pu ni reproduire ce qu'on faisait, ni le dépasser. Et ça, c'est parce qu'il leur manque l'ingrédient secret, il leur manque la recette. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec votre hôte préféré, Vision the Great. J'ai fait au moins 2 semaines de pause. Après l'épisode que j'ai fait avec Fanny, elle m'a mis une bonne claque. Il fallait que je puisse revenir avec quelque chose de solide. Il y a quelques signes qui sont arrivés récemment qui m'ont fait me dire que c'était une bonne idée de reprendre ce format-là des 48 lois du pouvoir. Donc je vais couper le bullshit et je vais vous retrouver directement où on s'était arrêté. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on reprenne avec la loi numéro 14 des 48 lois du pouvoir. Et cette loi, c'est « Soyez un faux ami, mais un vrai espion ». Et j'aime beaucoup cette loi-là parce que par rapport à beaucoup des lois dont j'ai pu vous parler dans le passé, eh bien, celle-là, c'est pas forcément une loi dont je me suis servi. Mais en tout cas, c'est une des lois qu'on a pu retourner contre moi. Je vais vous donner le principe de cette loi dans un premier temps. Ensuite, je vais vous donner une histoire personnelle qui m'est arrivée par rapport à cette loi-là. Et la troisième chose, c'est que je vais vous donner les clés pour faire en sorte de pouvoir utiliser ou mettre en place cette loi-là. C'est parti. Donc le principe est, tout savoir de son rival est indispensable. Vous prendrez un avantage inestimable en postant des espions qui vous communiqueront des informations précieuses. Mieux encore, espionnez vous-même. Dans les réunions mondaines, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Par des questions indirectes, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Comme je vous ai dit, cette loi, c'est une loi qu'on m'a retournée contre moi. Par rapport à mon business actuel de la salle du temps, eh bien, beaucoup de gens se sont entretenus avec moi. Et certains ont essayé de copier le produit de ce qu'on avait créé. Certains ont essayé de copier le business model et de le reproduire. Certains ont même essayé de me reprendre mes propres clients. Il y en a même qui ont craché sur mon image ou l'image du business, la salle du temps. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que malgré tout ça, eh bien, aucune de ces personnes n'a pu faire ce que je faisais, n'a pu faire ce qu'on faisait. Aucune de ces personnes n'a pu ni reproduire ce qu'on faisait, ni le dépasser. Et ça, c'est parce qu'il leur manque l'ingrédient secret. Il leur manque la recette secrète de ce qu'on fait à la salle du temps. Et ça, il est vrai que même pour des personnes avec qui je peux travailler, eh bien, très peu de gens ont accès à cette essence, à cette recette, à cette petite touche miracle qui fait que notre business est ce qu'il est à l'heure actuelle. Par rapport à cette histoire, eh bien, j'ai envie d'enchaîner avec les clés qui vont vous permettre de faire en sorte de pouvoir utiliser cette loi à votre avantage. La première chose qui va vous permettre d'utiliser cette loi, c'est le fait de parler peu. Quand vous êtes en rendez-vous, quand vous êtes en réunion, quand vous parlez de votre business à des gens que vous pouvez avoir autour de vous, faites toujours en sorte de parler peu. Beaucoup de gens vont parler énormément parce qu'ils se rendent compte, dans une discussion, ils peuvent se sentir mal à l'aise quand il y a des blancs. Ils peuvent se sentir mal à l'aise et ils vont avoir envie de remplir ces espaces. Et c'est une des raisons qui va faire qu'ils vont commencer à en dire plus que ce qu'ils ne devraient. Donc la première clé par rapport à cette loi-là, et pour faire en sorte à la fois vous de l'utiliser et à la fois de faire en sorte qu'on ne la retourne pas contre vous, c'est justement sur le fait de parler peu et parler peu de vous-même. La deuxième chose, c'est le fait de se faire bien voir, le fait d'avoir une bonne image, le fait d'avoir une bonne réputation. Soignez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. C'est d'ailleurs une des 48 lois du pouvoir. Et l'idée par rapport à ça, c'est de faire en sorte que, eh bien, si vous vous faites bien voir, quand vous serez en société, quand vous serez en train de discuter avec des gens autour de vous, eh bien, ils se sentiront beaucoup plus à l'aise de pouvoir vous partager des informations. Parce qu'ils se disent que vous n'êtes pas un serpent, vous êtes une personne normale, une personne avec qui ils peuvent discuter, avec qui ils peuvent
être plus sincères, plus honnêtes, avec qui ils peuvent se permettre d'en dire un peu plus qu'ils ne devraient, parce que de toute façon, aucune réputation ne vous précède quant à des choses que vous auriez pu faire, du genre se servir de ces gens-là ou de se servir des dires de ces gens-là pour faire avancer votre propre entreprise. La troisième clé pour se servir de cette loi-là, c'est le fait d'appuyer sur l'aspect transactionnel des espions que vous allez pouvoir placer autour de vous. Ça fait 10 ans que je suis dans le monde du sport maintenant et j'ai pu, de par les connexions, de par le réseau que j'ai pu créer avec le temps, avoir accès à des informations dont je n'aurais pas pu normalement avoir accès. Et il est important de faire en sorte de pouvoir récompenser ces gens-là qui vont des fois en dire un peu plus à votre avantage en appuyant sur ce que vous pouvez leur apporter en contrepartie. Et la contrepartie peut ne pas forcément être immédiate. Ça peut être le fait que par rapport à une faveur que ces gens-là vous ont raconté en vous donnant un bout de quelque chose qu'ils auraient dû garder secret, eh bien vous, par rapport à leur intérêt personnel à eux, vous puissiez faire quelque chose qui va aller dans leur direction à eux. La quatrième clé, c'est le fait de paraître désintéressé. Là où vous pouvez vraiment griller votre couverture si vous espionnez vous-même, c'est si vous commencez demain à faire en sorte que par rapport à une information qu'on va vous donner, eh bien, vous paraissiez beaucoup trop excité au moment où vous avez cette information-là. Le fait de perdre ça, les espions que vous pouvez avoir placés autour de vous peuvent se rendre compte de l'importance de ce qu'ils vous ont donné, peuvent se rendre compte du levier qu'ils ont sur vous et demain, ils peuvent s'en servir contre vous. Donc, il est très intéressant et très important de rester très détaché. En tout cas, au moment où vous recevez ces informations parce que ça va vous permettre d'aller creuser un pas plus loin. Et la dernière clé de cette 14e loi du pouvoir, c'est le fait de faire en sorte que pour vous protéger des espions, eh bien, vous en disiez très peu sur vous-même. On parlait de Talleyrand et de l'art de la communication, l'art de la discussion, alors que c'est quelqu'un qui parlait peu. Eh bien, par rapport à vous, c'est ça. Faites en sorte de ne donner que des bribes d'informations. Et même quand des gens vont vous pousser à en dire plus sur vos activités, sur vos entreprises, eh bien, faites en sorte de ne pouvoir leur donner à chaque fois que des pièces, que des petites parties du gâteau. Parce que d'une part, les petites parts que vous allez leur donner, eh bien, ils vont avoir l'impression que vous vous livrez. Et donc du coup, ils vont vous faire plus confiance. Et la deuxième chose, c'est que pour les gens qui voudraient utiliser ça contre vous, eh bien, vous ne leur donnerez jamais l'ingrédient secret, la recette miracle qui fait que vous êtes ce que vous êtes ou que vous faites ce que vous faites. Et ça vous permettra d'avoir constamment des coups d'avance, à la fois sur les gens qui sont présents dans votre industrie, mais aussi sur les gens qui sont présents dans votre vie. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. L'idée dans tous les cas, c'est de réduire au maximum le temps de parole pour que vous ayez accès plus rapidement à l'information. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo avec quelqu'un autour de vous, qui pourrait trouver cette information intéressante. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On est ensemble. Peace.